Alors, il nous reste à voir le groupe de clôture. Alors, on pourrait se dire, bon, c'est pas un groupe très important, il y a deux petits processus là qui se battent en duel. Alors, détrompez-vous, c'est hyper important de bien terminer un projet. Pourquoi? Parce que dans beaucoup d'entreprises, un projet a un début, mais la fin, il n'y en a pas. On commence à développer un logiciel, par exemple, la première version du logiciel. Et puis, comme le chef de projet connaît tellement bien le logiciel, connaît tellement bien le client, connaît tellement bien euh, la technique, le fonctionnel, qu'on dit, bah tiens, pendant que tu es là, ben, tu vas nous faire la maintenance qui va avec ensuite. Et puis comme il reste un petit peu de budget, allez, on continue là-dessus. Il n'y a pas de fin. À aucun moment on dit, ça y est, c'est terminé, tirons les leçons de l'expérience, faisons un bilan. Alors ça arrange parfois certaines personnes, ils disent, bon c'est bien, je suis au chaud, j'ai du boulot. Alors ce n'est pas du tout le métier de chef de projet. Mais alors pas du tout. Vous aviez un périmètre précis, vous vous êtes battu pour le gérer, pour éviter les dérapages, vous avez bien géré votre budget, vous avez bien géré votre calendrier, votre échéancier. Vous arrivez à la fin du projet, c'est terminé. Si le client veut un nouveau projet, qui est faire peut-être une version 2, alors pourquoi pas? Mais attention, ne tombez pas dans les opérations, car là vous n'êtes plus en mode projet. Et quand on fait les deux, opération plus projet, c'est souvent pas bon du tout. Les opérations vont vous manger les trois quarts de la journée ou la moitié de la journée, et vous faites du projet quand il vous reste un peu de temps. Ça n'a rien de professionnel, c'est vraiment la définition de l'amateurisme, faire les choses quand on a le temps. Donc soyez vigilants, un chef de projet PMP est exigeant, il exige effectivement un projet avec un début et une fin. Ce n'est pas de la psychorigidité, c'est juste un travail bien effectué. Alors, qu'est-ce qu'on a comme processus dans ce groupe de clôture? Clore le projet ou la phase. Bon, je crois que le nom du processus est explicite. Mais aussi, on a clore les approvisionnements. Alors, on peut considérer que clore les approvisionnements font partie de la clôture du projet ou de la phase, mais parfois, on a des contrats qui sont pas forcément alignés avec la fin d'une phase ou d'un projet. Bon, en tout cas, vous avez compris l'idée. On a fait travailler un sous-traitant, on a un contrat de prestation qui inclut aussi un planning d'exécution. Vous devenez le sponsor de votre sous-traitant, n'oubliez jamais ça. Vous allez terminer l'approvisionnement, vous allez clôturer votre projet. Alors ça veut dire quoi clôturer un projet? Ça veut dire faire un bilan déjà, vérifier que tous les livrables ont été remis avec la documentation, avec tout ce qui va bien. Il ne faut surtout pas perdre de choses, mais ça c'est la gestion de configuration qui doit vous aider à faire de bonnes livraisons. Et puis j'ai envie de dire, bah, on va clôturer tous les dossiers, on va terminer, clôturer le code budget, on va faire ces différents bilans financiers, leçons apprises, management, estimation, vérification des bonnes estimations. Voilà, le projet se termine et vous-même, vous devez déjà penser au suivant, puisque rappelez-vous, un chef de projet n'a pas un lieu de chute attribué, il est, je dirais, en permanence, il va d'un projet à un autre. C'est ça le métier, il y a une espèce de nomadisme en fait dans ce métier de chef de projet. Alors pas forcément un nomadisme géographique, mais un nomadisme métier fonctionnel. Voilà, nous avons fait avec ce module le tour des 47 processus. Alors, bien sûr, on n'est pas rentré dans le détail de chacun d'entre eux, c'est juste un aperçu. Mais ça doit vous donner une idée quand même de la portée du PMBOK. C'est costaud, on a pensé à tous les processus structurants.